Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on a accepté cette chose, du coup maintenant on doit vous le vendre. Alors voilà, donc du coup, ça c'est un téléphone, hein, comme vous avez vu, un smartphone, un Blackview BV 9200. Oui, je vais faire un placement de produit en mode je m'en bats les couilles niveau 200. On en avait besoin tout simplement. Alors en fait, moi d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment je regrette cette époque. Alors ça, c'était l'époque où le téléphone servait encore à quelque chose. Alors là, ça, c'est un téléphone qui sert à appeler, à recevoir des messages, qui tient dans la poche, qui est compact, léger, solide. Et vraiment, ça, c'était l'époque bénie où les téléphones étaient merveilleux. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, on a ce genre de truc, en fait, voilà, pour vous donner une idée, en fait. Voilà. Donc là, il y a eu une légère couille dans le pâté, en fait. Là, on s'est dit, là, c'est bien un téléphone. Et là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on s'abrutirait pas tous sur un écran? Donc voilà. Bref, eh bien, il faut faire avec son temps et malheureusement, on est obligé d'avoir ce genre de produit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dessus et pourquoi est-ce qu'on l'a accepté? D'abord parce qu'on avait un téléphone de merde, mais vraiment de merde, un smartphone de merde où l'application téléphone elle-même buggait. Donc, quand tu as un téléphone qui est même incapable d'appeler, ça peut plus être possible. On a accepté celui-là aussi parce que en fait, il est résistant au choc, à la poussière, à l'eau. Il peut être immergé en fait dans 1,50 m de flotte pendant 30 minutes. Bon, on ne compte pas faire ça, mais on n'est pas à l'abri d'une petite noyade. Ça, il n'y aurait pas de problème dans une mare de biodiversité, par exemple. Pour ce qui est de la poussière, bon, vous voyez un peu dans l'état où je suis, vous voyez qu'il prend sa place là-dedans, dans ce contexte. Et donc voilà, et au choc, bon, nous on est assez précautionneux, mais c'est pas à l'abri de tomber d'une poche ou d'un sac ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour tout le reste, en fait, on s'en bat les couilles. Il a un appareil photo, on s'en branle, on s'en sert pas, ça sert à rien. Un téléphone, c'est fait pour appeler. Il a tout ce qu'il faut, en fait, tout ce qu'il faut pas, j'ai envie de dire, mais ça, c'est pas ce qui est important. Par contre, il a des outils dedans qui sont intéressants. Agnès a vu qu'il y avait un niveau, un truc à plomb, je crois un niveau à plomb. Enfin, moi, il y avait pas mal de choses qui pouvaient être intéressantes. On peut noter là une touche programmable. Donc ça, c'est bien parce que du coup, en fait, nous, on l'a programmé pour que normalement, quand il est débrouillé, hein, ça va être un truc comme ça. Non, faut rester appuyé dessus. Ah, faut rester appuyé dessus. Voilà, si, ouais. Avec un appui long, donc on a la lampe de poche. Enfin, vous voyez que ça me passionne, moi, ce genre de truc. Donc voilà, donc c'est Agnès qui l'a. On en a changé parce que vraiment, on a besoin d'un téléphone sur site. On n'a pas le téléphone, en fait, qui arrive jusqu'ici. Et avec les travaux qu'on fait, qui sont quand même avec des machines qui peuvent nous plier, c'est quand même bien de pouvoir appeler les services de sécurité, de secours, etc., etc. Et donc jusque-là, on n'avait aucun téléphone qui faisait le taf, aucun ne captait, celui-là capte, et c'est bien ce qu'on demande à un téléphone. Donc voilà, bon, j'espère que ce placement produit ne vous aura pas trop fait chier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que là, sur le côté, on a des vis qui sont directement accessibles, donc on peut imaginer un démontage facile. Je vous le dirai quand on aura une opération à faire dessus. Bon, oui, ah oui, de quartier. Pourquoi faire? Eh ben, je sais pas. Voilà. Génial. Ah, incroyable. Oh, on peut mettre 2 cartes SIM. Je l'achète. Génial. Ça va les couilles. Non, mais globalement, nous, si on prend un téléphone, c'est un téléphone qui encaisse, solide et qui passe bien. Voilà, c'est nos seuls critères. Le reste, on s'en fout en fait. Et pas cher. Par conséquent, celui-là a été gratuit. C'est vous les produits. Donc on l'a pris. Non, mais voilà, donc pourquoi est-ce que je fais pas avec celui-là? Tout simplement parce que celui-là, malheureusement, malgré tous les avantages qu'il a, il capte pas le réseau. Voilà. Donc moi, en fait, c'est ça que je demande. Donc Blackview, si vous avez envie de me faire plaisir à moi, parce que celui-là, non, mais moi je suis allergique à ça, hein. Ça, c'est Agnès qui l'aura dans sa poche. Si vous voulez me faire plaisir, développez un produit comme celui-là et je reviens au téléphone. Voilà. Allez. Bon, mes petits lapins, allez, ça suffit maintenant. On va faire un vrai JDB. Voilà, j'ai rempli mon contrat. Il fallait que j'en parle pendant 5 minutes. C'est fait. Ah putain, le placement produit de merde. Je m'en fous. Il est là, j'ai pas signé de contrat. Oula, ça te fait grincer des dents que je vais mettre. Oh, Agnès, elle tient son téléphone. Bon, allez, je mets ça là. Hop, c'est parti. Allez, mes petits lapins, après ce placement produit merveilleux, on va regarder des trucs qui nous intéressent. Donc, je vais vous montrer un peu les travaux de terrassement qu'on a fait et la progression sur nos moyens de transport. Ouais, c'est parti. Bon, je suis désolé hein, pour ce genre de truc, mais là, on en avait vraiment besoin. Et puis, bon, on n'a pas... Voilà, là, vraiment, on en a vraiment besoin. Et prochaine vidéo, il y aura aussi un placement produit, mais pour quelque chose d'utile cette fois. Alors, comme on vous l'a dit, on était sur la question des vélos. Hein.
Dernier coup, donc je vous avais présenté le vélo d'Agnès et je vous avais dit que j'allais retrouver le mien. Voici le mien. Donc voilà, donc c'est un vélo qui est vraiment bien, vraiment un Giant là, que j'avais acheté il y a une paire d'années. Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup servi. Hein. C'est souvent ça, les vélos, on les achète avec plein d'ambition, puis au final on n'en fait rien du tout. Heureusement aujourd'hui il me sert. Et donc on a fait 3 trajets jusque-là. On a fait un premier trajet d'essai pour avoir une idée de combien de temps en fait ça allait nous mettre pour s'y rendre et puis se rendre compte de la difficulté que ça allait être. Un trajet à blanc, si vous voulez. Et on s'est rendu compte, oui, que c'était pas facile, hein, que le relief était assez dur, mais voilà. Donc après, on a fait 2 trajets toujours avec Agnès ensemble, on les fait ensemble. Et ça se passe bien, ça va se passer de mieux en mieux de toute façon. Il y a bien la côte quand même à Maru qui est raide. Il va falloir de l'entraînement pour la passer sans difficulté. Voilà, sinon, comme promis, mes parents m'ont ramené en plus de ce vélo cette fameuse remorque Michelin. Donc voilà, alors ça je peux vous en parler, c'est merveilleux ça. Alors ça c'est toute une époque. Donc voilà, donc la fameuse remorque Michelin. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire finalement de cet engin. Il faut savoir que ça a été créé, je crois, en 1948, en tout cas fin des années 40, début des années 50, et à la base, en fait, c'était pour que les ouvriers de l'usine Michelin puissent manutentionner en fait du matériel, puisque Kataroux c'était assez grand à l'époque, et donc l'idée c'était ça. Et en fait, les gens qui y travaillaient ont trouvé ce truc mais tellement bien qu'ils en ont ramené chez eux, et au final, Michelin a commencé à en fabriquer et la commercialiser jusqu'à 400 000 exemplaires, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aux abords de Clermont-Ferrand. Et il faut savoir en fait que mon grand-père, qui habite Ménétrol, qui habitait, parce que il habite toujours d'ailleurs maintenant, il habite jusqu'au bout là maintenant. Bon, enfin bref. Et donc, putain, mais même pour ça, je suis obligé de faire des blagues de merde, c'est horrible. Donc du coup, Ménétrol, vous allez voir pourquoi c'est important. Donc il a fait toute sa carrière à Michelin, et donc comme bon Michelin, il a eu sa remorque. Et donc cette remorque, mes grands-parents s'en servaient pour aller au potager ouvrier, hein, qui était à 2 pas de chez eux. Donc c'était vraiment, mes grands-parents du côté de ma mère, c'était vraiment la classe ouvrière. Ma grand-mère qui était en fait fonctionnaire au collège Michel d'Hospital, où moi ensuite j'ai fait mes études. Et mon grand-père, lui, qui était donc ouvrier Michelin. Et Ménétrol, pourquoi ? Parce qu'en fait, à Ménétrol, en fait, il y a un circuit, le circuit Michelin, où ils font les essais. Et donc, il est à Ménétrol même. Et encore un truc important, la ferme que possédait en fait mon arrière-grand-mère a été rachetée puis rasée par Michelin pour les besoins de la conception de ce circuit. C'est le progrès. Donc voilà, donc ça a toute une histoire, tout ça. Donc voilà. Et donc ma grand-mère a bien voulu me la céder et mes parents donc m'ont la ramené. Donc du coup en fait elle fonctionne. Alors c'est du super matos ça, hein, parce que vous pouvez voir donc déjà elle a pas mal vieilli du tout. Les pneus sont encore neufs hein, presque. Et du coup en fait il y a une espèce de suspension dessous avec un cylindre bloc et un espèce de ressort. Donc c'est vraiment pas mal foutu hein, le truc. Et donc à l'époque en fait, quand on regarde un peu la publicité historique, elle était donnée pour on peut mettre jusqu'à 100 kg dedans. Hein. Donc c'est vraiment pas rien quoi. Et donc voilà. Et donc après là, ma mère va m'en faire passer un de ses collègues lui a filé. Il y a une attache qu'on peut mettre donc au niveau de la selle qui est elle-même amortie. Hein, comme certaines remorques, ça permet de compenser un peu et de pas mettre de choc quand vous freinez. Donc voilà, donc l'idée en fait ça va être le chantier de cet hiver, ça va être de la démonter entièrement, de la restaurer totalement. Donc il y a des endroits où le métal a un peu pété, donc il y aura du boulot à faire. Donc vu que c'est de la tôle fine là, il va falloir que je vois avec mon voisin José là qui est très très bon en termes de restauration. Il y aura peut-être des brasures ou des choses comme ça à faire. Donc voilà, bon bref, vous voyez par exemple là il y a des petites fatigues un peu de métal. Il y a d'autres coins là où c'est fatigué un peu, j'avais repéré, mais bon, globalement elle est quand même en très bon état. Donc voilà, donc ça sera le chantier cet hiver parce qu'on a bien d'autres choses à faire avant. Donc voilà, démontage, peinture anti-rouille, tout, la totale. Et comme ça on aura une petite charrette impeccable. Et même si on s'en sert pas pour faire nos courses, ce que j'aimerais quand même vraiment faire, mais déjà monter de Maru solo et monter de Maru ça chargé de courses, il va falloir faire un peu d'entraînement avant. Mais même si on se rend compte que c'est impossible, ça pour charrier du matériel sur le site, c'est impeccable. Même pour ramasser les courges de Siam et tout, c'est vraiment nickel quoi. Bon bref voilà, donc très content, très fier d'avoir ça. Et puis vous voyez, c'est un peu, c'est un brin d'histoire familiale ça aussi, donc
c'est assez chouette, quoi. Hein, c'est assez chouette. Michelin, il faut savoir que c'est Michelin qui a construit Clermont-Ferrand presque. Hein. C'est si vous regardez l'histoire de Clermont-Ferrand est liée en fait à Michelin. C'est intéressant de le savoir, quoi. Bon, enfin voilà. Et puis moi, du coup, bah, j'y ai fait un peu d'intérim là-bas. Voilà. Bon, c'est pas les plus belles années, enfin même pas années, c'est pas les plus beaux mois de ma vie. J'y suis pas resté bien longtemps parce que bon, c'est quand même un truc de cinglé là-bas, quoi. Mais bon. Rigueur au travail. Ouais, ça m'a quand même formé à une certaine rigueur au travail, ça c'est certain. Mais bon, c'est quand même très aliénant. Moi, franchement, j'ai une admiration assez grande pour les gens comme mon grand-père qui ont fait une carrière entière là-bas, hein, sachant que les conditions de travail n'étaient pas les mêmes. Après, il y avait une force syndicale qu'il n'y a plus aujourd'hui. Hein. Parce que je vous garantis que quand il s'agissait d'arrêter la ligne, à l'époque, ils l'arrêtaient. Hein. À l'époque, les partis qui soient communistes ou d'extrême gauche, je vous garantis que c'était pas rien. Hein. Et donc à Michelin, il y a toujours cette force syndicale historique qui est en place, mais qui n'arrive pas à recruter parmi les jeunes, parce que les jeunes n'en ont rien à foutre de ça. Et malheureusement, ça périclite, quoi. Et du coup, les syndicats ont moins de puissance. Hein. Ça, c'est vraiment extrêmement malheureux. Alors, mais bon bref, on pourrait déblatérer là-dessus pendant des années, pendant des heures plutôt. Bon, alors voilà, donc du coup, on a bien avancé. Vous voyez, l'idée là, c'était d'emmener pas mal de terre végétale sur ce talus, de manière à ce que celui-ci soit propre, facile d'entretien. Donc là, on va continuer. Là, vous voyez, alors donc là, il y a encore du taf. Hein. Il faut qu'on ratisse pour lui mettre un beau relief, pour enlever un peu les pierres, les gravats, surtout pour qu'il soit bien lisse. Donc ça, on va le faire au râteau, tranquillement. J'ai pas de matériel, à part si vous avez des astuces, mais à mon avis, on va le faire au râteau. Et donc, vraiment, on a bien avancé là. Hein. Je vais vous montrer après où est-ce qu'on a pris la terre, parce qu'on a vraiment bien bossé. Et il nous reste plus grand-chose finalement. Donc là, après tout ça, évidemment, c'est bâché, hein, et on met de la plante de talus qui sera donc facile d'entretien. Donc après, je vais avoir un taillué sur perche. Ça, je vais pouvoir faire ça impeccable au cordeau sans forcer, quoi. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aménager l'espace pour perdre le moins de temps possible à son entretien quand on aura ce genre de choses à s'occuper. Hein, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est une logique que je peux me permettre, qui fait grincer des dents. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir un endroit aux petits oignons pour perdre le moins de temps possible et être dans les meilleures conditions possibles quand je vais attaquer du lourd. Donc voilà. Oui, parce qu'on n'a pas encore attaqué. Ouais. Donc là, donc vous voyez, on a jusqu'ici là, donc il nous reste encore pas mal de terre. Là, le boulot, là, on va le tomber. Celui-là, on s'est pas mal posé la question, mais il n'est pas à sa place. Il va faire chier quand il va pousser. C'est dommage parce qu'il est joli, mais il va tomber. Il va tomber. Tant pis, on mettra autre chose de toute façon. Et donc, vous voyez, il nous reste à peine, je sais pas moi, 25 mètres, 30 mètres, 30 mètres à bien aménager correctement et ça sera parfait. Donc voilà, gros chantier, hein. On pensait vraiment pas en voir le bout avec nos engins. Puis vous voyez, hein, c'est le travail de fourmi. Hein. De toute façon, nous on est habitués, on fait des longues journées. Ce qu'on ferait en une matinée avec un tractopelle, on le fera en 3 avec notre tracteur, et puis ça passera, et puis basta, hein, et puis c'est tout. Hein. Bon, enfin voilà quoi. Voilà, donc très pressé de terminer ça. Prochaine vidéo, normalement tout ça, ça sera nickel, et ça sera bâché propre. Et ensuite, on va essayer de gratter du coup un partenariat avec une pépinière, hein, puisque maintenant je gratte à mort. Du coup, pareil, là, si vous êtes pépiniériste, que vous avez envie de faire un coup avec nous, il n'y a pas de souci. Et même sans ça, hein, je veux dire, nous, on est toujours prêts à mettre des personnes en avant, quoi. Je veux dire, tu vois, si vous êtes installé il n'y a pas longtemps, que vous avez envie de faire démarrer un peu, mettre un petit coup sur votre truc ou quoi, on peut faire de la mise en avant, quoi. Nous, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Bref, allez, voilà, donc du coup, gros boulot là quand même. Gros boulot, donc là, vous voyez, pour tasser, on fait des passages avec la brouette thermique et tout, ça y tasse un peu. Donc là, ça a plusieurs intérêts, hein. Déjà, vous voyez, on a une belle largeur de voie. Donc ça, c'est ça qui est hyper important aussi, hein, c'est que les accès, hein. Là, nous, quand on a du grain qui arrive, là, avec Eurocoproduit, c'est un camion qui vient. Bon, voilà, ce camion, aujourd'hui, parce que c'était pas le cas avant, il se prend plus de branches, il rentre pas dans les pierres qu'il pouvait y avoir sur les côtés, il y a un boulevard. Donc quand il y a de la livraison, il n'y a pas de pinaille. Les mecs, ils arrivent en marche arrière et c'est impeccable. Hein, donc ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, là, on va voir un peu comment est-ce qu'on fait. Je pense que le planning va s'agencer comme ça, c'est-à-dire que là, on va finir ce talus.
Et après, on va faire 2-3 bordures là pour bien clore ce chemin. Géotextile, et on va faire venir 2 camions de chez Perrachon pour avoir tout en concassé. Parce que l'hiver, là, on s'embourbe là-dedans. Là, c'est un bourbier, hein, l'hiver, là, quand il y a la neige qui est posée, là, on sort pas avec les bagnoles, on s'enterre et tout. Donc, tout ça en concassé, de manière à avoir un accès principal à la maison qui soit sûr, et qui soit pas emmerdant. Voilà, comme ça, ce sera fait et plus à faire. Mais voilà, mais ça peut paraître un peu du domaine. Là, je suis pas en train de mettre du joli gravier, hein, parce que non, mais je sais un peu à qui je m'adresse quand je dis ça. Là, je dis tranquille, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas de l'esthétique. Hein. Alors, il y a de l'esthétique dans le travail qu'on fait, mais là, on parle d'accès principal. Hein, on ne parle pas d'un espace minéral bien mignon comme on a pu faire autour de la maison, qui ont eux aussi l'intérêt. Mais là, on parle d'un accès principal. Donc il faut que c'est nécessaire. Hein, oui, oui. Puis, non, mais voilà, mais c'est simplement pour dire quoi, que les gens ne s'imaginent pas là que je suis en train de faire une allée de château. Là, je suis en train de faire un accès principal pour des camions, pour des tracteurs, pour des engins, pour les voitures. Voilà, c'est tout quoi. Voilà, j'ai envie que les gens comprennent ça, et qu'ils s'imaginent pas. Tu sais, parce que souvent, tu sais, un peu le reproche qu'on nous fait, c'est qu'on travaille trop bien. Enfin, tu vois, trop bien, dans le sens où on pinaille trop, on fait trop de jolies petites choses, machin, tout ça, et que ça ne serait pas forcément nécessaire, et qu'on ferait mieux d'aller plus vers du travail d'autonomiste, donc de l'élevage, des choses comme ça. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, je vois des espaces que je rends presque immuables. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas besoin, je l'ai déjà dit 100 fois, peut-être 1000 fois, ça m'évite en fait du travail, d'entretien. Et tout ce travail d'entretien, c'est du temps que je gagnerai plus tard quand j'aurai plus de bêtes et plus de choses en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Hein. Parce que là, par exemple, ça là, à tenir au débroussailleur, c'est toutes les 2 semaines, tu perds une demi-journée à faire ça et tu te niques le dos. Bon, là, j'aurai une bâche qui va faire le boulot. C'est quand même autre chose. Voilà, donc tu vois, c'est ça après que ça fait. Hein. Voilà, ça, vous voyez là, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Donc les chèvrefeuilles là ils sont en train de bien pousser, c'est nickel. Voilà. Donc là par exemple ce talus là on l'a fait il y a quelques semaines, peut-être mois. Bon bah là c'est en train de prendre la ronce, les merdes et tout. Et dans un certain temps c'est totalement couvert de végétal. Et pour entretenir ça avec un débroussailleur, bon courage quoi, on se fait chier. Donc là bâche, basta, c'est fini. Tu vois. C'est comme ça en fait qu'il faut utiliser la bâche pour moi. Alors comme ça, mais aussi bien sûr pour les cultures. Et ça, je n'ai pas de conseils à vous donner parce qu'on n'est pas encore dessus et puis parce que je ne suis pas professionnel ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a bien vu en visitant certains maraîchers qu'ils ont une utilisation massive des bâches parce que ça limite, ça annule presque le désherbage. C'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est complètement dingue. Alors pas sur toutes les cultures évidemment, hein, vous n'allez pas bâcher des carottes, hein, et la culture de la carotte, ça ne va pas se faire sur bâche. Mais tout ce qui va être au jardin de Didier, ils font les pois, les haricots verts sur bâche, hein. Tout est sur bâche. Hein. Les tomates, ils les font sur bâche, oui. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire sur bâche, ils le font sur bâche. Et le maraîcher qu'on a à côté, là, c'est pas un petit maraîcher. Hein. Il y a des kilomètres de serre-tunnel et tout. Hein. Je vous parle pas d'un allumé qui fait des trucs originaux. Non, non. Comment ? Il torture ses tomates en enlevant les gourmands. Non, mais bref, donc voilà. Donc bâche, grosse utilisation. Mais de toute façon, on en parlera le prochain coup, vous verrez. Voilà. Donc, on continue. Hein. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais bon, c'est important tout ça. Hein. Je rabâche, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Là, je vais bientôt. Ça y est, là, dans quelques jours, j'achète mon tailleué. D'abord, je vais voir si je peux négocier un truc avec le gars de chez Steel. Je vais me rendre là-bas, voir si on peut pas trouver un accord là de présentation de produits sur la chaîne, une ristourne ou un truc comme ça. Parce que ça c'est pareil. Parce que là, celui que je vise, il est dans les 700 balles. C'est un tailleué sur perche avec les batteries. Parce que vous savez, on nous avait fait une présentation il n'y a pas très longtemps, il y a longtemps plutôt, de la tronçonneuse d'Agnès qu'on a pris en électrique, tout simplement parce que l'électricité on la produit, l'essence non. Donc c'est intéressant. Et puis il y a quand même beaucoup d'intérêt à passer sur l'électrique, plus d'entretien de carburateur, plus de carburant qui vieillit mal, de joints de membrane, etc. Bon, plus tout l'entretien mécanique, et puis surtout, encore une fois, oui, c'est moins l'énergie qui est utilisée est moins chère. Donc voilà, et puis donc du coup, comme j'expliquais, on a déjà
les batteries, on a déjà le chargeur, on a déjà les batteries. Donc de prendre du matériel qui permet d'exploiter ces batteries, ça serait une bonne chose. Bon bref, je vous en reparlerai plus tard. Voilà où est-ce qu'on prend la terre. Donc là c'est pareil, je voulais. Putain, faut pas qu'on oublie le bidon d'essence là, parce que c'est marqué servez-vous dessus. Puis ça aujourd'hui, il y en a qui pourraient bien se servir. Je vais le prendre après. Mais voilà, donc en fait là, c'est là qu'on prend la terre. Hein. Donc la dernière fois je vous avais montré, donc on a continué de progresser là-dessus. Donc là on élargit en fait la voie. Hein, de manière à vraiment que le tracteur puisse bien passer. Bon, ouais, clairement, ça c'est un tractopelle qu'il faudrait, mais bon, on arrive bien à se débrouiller avec notre truc là. Donc toute la terre qui comprend ici, elle va là-bas. Et donc là, en fait, l'intérêt, tranquillement, pas vite, comme disent les Québécois, ça va être en fait de venir pointer comme ça là. En fait, on va faire des terrasses genre rizière en fait. On va faire une première terrasse, tac, une deuxième terrasse, et ainsi de suite. Voilà. Bon, mais ça, on a le temps d'y voir venir. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on vient tirer tranquillement là. Et voilà quoi. Et donc là, bon, on a bien ratissé, on enlève de la terre, on essaye de faire un relief. Bon, le but pour l'instant, hein, c'est pas, tout de suite, c'est pas d'avoir un truc qui soit aux petits oignons. Hein. Là, pour le moment, ce qu'on veut, c'est de la terre, c'est faire finir là-bas. Hein. Donc voilà. Mais de ce côté, en filement de ce côté, ils vont peut-être mieux se rendre compte. Et là, vous voyez, donc, bon, forcément. Voilà, ça fait comme ça là, donc tranquillement on va enlever de la terre et puis on va essayer d'avoir, on va voir un peu là. C'est pas facile de vous expliquer le relief qu'on veut faire, mais là comme ça on voit un peu l'idée qu'on a là. Vous voyez, hein, à droite là on va essayer de partir, à droite le long du talus du dessus quoi. C'est pas facile à expliquer comme ça. Et donc on a un premier talus qui est là-haut, on va en avoir un deuxième là, et en fait voilà on va chercher à faire comme des terrasses comme ça. Pas facile à expliquer, hein. De toute façon ça vous le verrez, mais bon là clairement il y a du mètre cube à tirer. Hein. Cela, l'idée là tu vois c'est que là on va avoir un arc de cercle comme ça. Là comme ça on va avoir un arc de cercle. C'est-à-dire que là on sera au niveau du sol là-bas et on aura un talus en fait. De manière en fait que à tout là en fait on n'ait aucune terre qui pousse sur ce mur. Voilà, c'est clair là? Non? Non, c'est pas clair? Pour moi, si, parce que je sais, mais. Là, tout ça là, Sinon, ils verront. non mais ils verront, mais là ce que je veux dire c'est d'ici jusqu'à l'angle de la ruine là, on est au niveau zéro, c'est-à-dire on est au niveau du sol là-bas, il n'y a plus de terre là, il n'y a plus rien qui pousse de ce côté-là, d'accord? Et du coup, là, ça va faire comme ça, un arc de cercle, au niveau zéro. Là c'est bon là, je pense que quand même c'est assez clair. Bon mais enfin de toute façon là, encore une fois là, il nous faudra trouver du matos qui va bien, parce que on va... Enfin, on est tellement con qu'on arriverait à faire avec notre tracteur. Non, mais on va pas faire ça. Non, il faut pas qu'on fasse ça parce que non, on va faire ça avec du matériel qui va bien. Voilà. Non, hop. Bon, voilà. Donc niveau planning, terminé. Donc emploi du temps, comment on va organiser le travail. On termine le talus là-bas, tout bâché, nickel. Si on trouve quelqu'un avec qui on peut avoir de la plante de talus, on le fait et donc on plante tout. Sinon, on va se débrouiller, ce sera de la bouture. Et ensuite, on se met à fond, le talus, le chemin, tout en concassé. Donc là, je fais venir 2 camions et je vais louer un espèce de gros engin là qu'ils ont à la DDE là, tu sais, vous savez là, les gros rouleaux qu'ils ont pour tasser là. Donc voilà, pour tout vibrer, tasser, tout ça. Et donc quand j'ai mon talus, ma route qui est propre, on repart sur le laboratoire et cette fois le labo on le plie. Voilà, c'est ça que vous allez voir dans les prochaines vidéos mes petits lapins. Donc abonnez-vous, hein, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon c'est ce que vous allez voir, je pense que c'est un peu intéressant. Et puis c'est tout quoi. Et puis voilà, et puis l'été se tire tranquillement quand même. Hein. Les jours raccourcissent et tout, mais bon j'aime bien moi, ça me dérange pas, j'aime bien les saisons. Puis l'automne ça te permet quand même de bosser, ça va bien. Et il n'y a que l'hiver, ça te fait rire parce que je baraille, c'est ça? Hein? Ouais, je baraille de trop. Non, il n'y a que l'hiver qui est un peu pénible quand même parce que c'est la neige et la boue qui font chier en fait. Mais tant que le temps est sec, non ça va quoi. En fait, il y a juste l'inactivité qui est pesante l'hiver, mais quand on arrive à se trouver des chantiers, ça va bien. Et maintenant, donc, on a le hangar, qu'on a de la place pour travailler, on peut envisager des chantiers à l'intérieur
qui vont nous remplir un peu l'emploi du temps, donc ça va être pas mal. Parce que le laboratoire, il y en a pour quelques temps quand même. Hein. On ne dirait pas comme ça là, mais il y a des choses à faire, quoi. Il y a quand même pas mal de choses à faire, et ça va être intéressant parce que du coup, j'ai vu avec mon voisin, la José. Donc on va faire venir de l'eau, on va faire venir un radiateur et tout, donc ça va être cool. Il y aura un peu de plomberie, de chauffage, normalement ça va être sympa. Voilà, allez, cette fois je vous laisse. Hein. Pardon. Déjà, je vous remercie, hein, déjà parce que c'est grâce à vous en fait qu'on nous envoie des téléphones. C'est grâce à vous qu'on arrive à trouver des partenaires qui font que on arrive à plier des chantiers plus rapidement. C'est grâce à vous aussi qu'on a autant de motivation et qu'on a à cœur à faire bien les choses. Hein, parce qu'on se sait regarder, alors on met encore plus d'applications à ce qu'on fait, donc voilà, et puis voilà, donc merci à vous qui êtes sur Tipeee, merci à vous qui êtes simplement abonnés, on vous dit à très bientôt, ciao, bye.